Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de construire ensemble le set 41-252 Les Aventures en Montgolfière de Poppy. Donc c'est un set de la série des Trolls que Lego a sorti à l'occasion de la sortie du film Troll World Tour en 2020. Et déjà rien que sur la boîte on voit qu'il y a plein de pièces intéressantes dans ce set, donc notamment les nouveaux éléments de la Montgolfière. On a par exemple les pièces en cœur en vert, qui est une nouvelle couleur pour cette pièce. Et des petits nuages en plaques qui sont toujours sympas à avoir. Et donc on a les personnages de Poppy et Branch qu'on a déjà eu sur des sets précédents. Et les petits nouveaux, Biggie et Mr. Dinkles, qui ont l'air aussi assez sympas, avec le chapeau haute forme comme ça qu'on voit pas souvent. Et donc on a des petites action features comme ils disent, pour jouer avec l'espèce de trône volant, et on a cette petite flûte imprimée sur une tuile qui a une bonne petite tête, et on voit un éclair doré. Première fois que je vois cette pièce dans cette couleur là, donc impatient de voir ce que ça donne. Et donc sans plus attendre, je vous propose de se lancer dans la construction. C'est le premier set des trolls que j'ai qui n'est pas estampillé 4 pouces. On va voir si la construction est un peu plus complexe ou pas. Donc déjà on a ces 4 éléments gigantesques pour faire des montgolfières. Donc les anciennes montgolfières elles étaient faites avec 8 éléments il me semble, 6 ou 8 éléments. Donc là on se retrouve avec 4. On a notre première feuille de sticker pour la série. Ok, on a de nouveau un sachet avec des petits éléments à l'intérieur. Et de nouveau de la couleur bleue. Il me semble qu'on avait déjà eu cette couleur. Et par contre, on n'a que 2 sachets, donc c'est un montage qui devrait aller assez vite. Et je vous propose donc de commencer tout de suite par le sachet numéro 1. Alors dans ce premier sachet nous avons 2 personnages, Poppy et Branch, que nous allons construire tout de suite. Alors on a ses cheveux, les jambes, le torse, la tête, et il ne manque que la jupe qui est ici. Et donc j'ai l'impression que c'est une figurine qui apparaît dans plusieurs sets, celle-ci. Parce que si je vais chercher dans un set précédent qu'on avait construit, donc c'est une figurine qu'on a déjà. Exactement la même, à quelques accessoires près, mais là on voit qu'on repart sur les mêmes... sur le même schéma pour les accessoires. Donc le ukulélé bleu, fleur bleue dans les cheveux. Et cette fois-ci pas de cupcake. Alors voilà, ça fait une petite différence quand même. Pas grand chose, mais c'est différent. Et donc ensuite nous avons le personnage de Branch qui a cette fois-ci une tenue tout en feuille. Alors on a ses cheveux, on a des jambes intéressantes, ça, des petites jambes double moule. Donc en nougat et en teal. Pourquoi pas, ça pourrait servir à d'autres choses. Et donc notre personnage a une petite sacoche. C'est une pièce pas très courante au final chez Lego, qui existe depuis assez longtemps pourtant. Il suffit de la passer comme ça autour du bras et ensuite y mettre la tête et comme ceci. Donc de nouveau une paire de lunettes, et alors là c'est rigolo,
Vous avez vu que c'est creux la tête là. Et en fait ça permet de cacher des choses. Donc là notamment on propose de mettre une paire de jumelles à l'intérieur. Et c'est parti donc pour la montgolfière. Alors déjà on voit qu'on a une base assez large, ce qui est sympa. Ça veut dire qu'on aura une construction assez imposante à la fin. Avec les pièces de montgolfière, là on s'en doutait un petit peu quand même. Ok. Des jumpers jaunes. Alors j'ai du mal à voir si c'est du jaune normal ou si c'est du jaune clair. Sur les instructions ça a l'air jaune clair et quand on les a en main c'est plus du jaune normal. Bon. Comme quoi des fois les instructions peuvent avoir un air trompeur. Donc une petite tasse rose et une bouteille d'eau. N'est-ce pas? Ensuite on va construire la structure. Comme ceci. Et ensuite on a 4 éléments identiques qui vont venir de chaque côté. Préparer tout ce qu'il nous faut. 2, 4. Et c'est parti. Allez. Voilà, donc ces éléments vont venir ici. Ensuite, on a des petits éléments de décoration, donc 3 avec une fleur et un qui n'aura pas de fleur. Alors les nouveaux petits brackets comme ça, ils sont vraiment chouettes. Hein. Ça, pour faire des mocks, c'est vraiment une pièce extrêmement utile que je pense beaucoup de monde attendait. Celle-ci ou quelque chose de similaire bien sûr. Voilà. Ensuite on a ces plaques. Donc c'est des plaques de 2 par 6 arrondies sur un coin à chaque fois. On va se retourner pour se mettre dans le bon sens. Et donc nous demande de construire cet élément. Une console de pilotage. Et donc on va utiliser notre premier sticker qui pour une fois porte le numéro 1. Ce qui est vraiment pas courant. Et donc il faut le mettre comme ceci. Voilà, ça a l'air bon. Voilà, donc je pense que les stalls là servent à mettre un personnage aux commandes. Et ensuite, donc il faut décorer ces pièces là avec des petites fleurs, donc celle-ci. Et donc là, ce qui est bien, c'est que ça n'a pas forcément besoin d'être droit. Il faut juste que ça soit fait. Ça n'a d'ailleurs même pas besoin d'être exactement au même endroit à chaque fois. Alors on va respecter quand même la partie de la consigne qui dit de mettre les fleurs roses à gauche et les vertes à droite.
Et au-delà de ça, on va pas faire plus attention que ça à les coller toutes précisément dans le même sens, exactement au millimètre près, au même endroit. Et de 4. Voilà. Et donc ces pièces vont venir se mettre comme ceci. Et donc on a le chevauchement des deux qui vient bloquer cette pièce pour l'empêcher de se séparer du reste. Et voilà. Alors maintenant on a réussi à faire une soucoupe volante. Alors on va placer des feuilles sur chacun des petits brackets. Comme ceci. Donc c'est une montgolfière vraiment très végétale. Ensuite on a cette espèce de caisse dans laquelle on va mettre la petite fleur bleue et un petit cœur bleu, un couvercle et une fleur jaune dessus. Donc ça vient se placer ici. Alors on va faire un nouveau sous-ensemble, excusez-moi, comme ceci. Ensuite il faut faire 4 fois ça. Voilà, un de chaque côté. Comme ceci. Ensuite, 4 éléments. Et le dernier. Voilà. Alors, je pense que si c'est pas parfait, c'est pas grave, étant donné que ça représente des feuilles, quelque chose de naturel, et on sait que dans la nature, rien n'est parfait ni carré. Les feuilles ont toujours des imperfections, ce genre de choses, donc on va pas s'inquiéter plus que ça non plus. Donc deuxième soucoupe volante et ensuite donc, des éléments de Lego Technic qui sont souvent mélangés dans les sets pour de la rigidité, pour des fonctions. Alors là c'est principalement des barres, donc, comme ceci. Deuxième élément là, donc la barre rouge est complètement absorbée à l'intérieur et celui-ci vient se placer là-dessus pour faire la partie supérieure de la montgolfière. Très bien. Et ensuite nous avons des lances de chevalier. Alors ça fait un moment que je n'en avais pas vu dans un set. Et donc il faut les placer sur un petit clip. On va faire les 4 en même temps. Et le dernier. Et ensuite il faut enfiler les studs avec un trou. Un rose, un jaune et un vert. Alors, la question c'est de combien? On va faire ça à peu près. C'est rigolo, celui-ci va beaucoup mieux que le précédent. Le précédent c'était un peu plus étroit.
pareil, je dois forcer un peu plus pour les rentrer. Vous voyez, des fois ça va un peu dur et on a vite fait d'y mettre trop de force. Et là, hop, personne n'a rien dit. Un jaune et un vert pour terminer. Très bien. Et ensuite, donc si on est comme ça, un clip. Ok. Donc ensuite l'idée c'est de mettre tout ça ici. Et ensuite de tout clipper en haut. Un peu de tension dans l'ensemble. Donc là on nous demande de mettre une petite chaîne dorée. Donc là on n'avait pas mis de fleurs avant. Et c'est déjà le moment de passer au deuxième et dernier sachet. Et donc là, on a notre personnage qui est dans un sac à part. Alors, je me demande si c'est pas le même genre de bras que ceux de Hagrid. Donc on a bien la main de Lego qui bouge à l'intérieur. Avec les mains droites. Ça ressemble vraiment aux mains de Hagrid. Donc, je pense que c'est les mêmes moules qui ont été utilisés. Et alors, et ben, un peu comme Hagrid aussi, il se retrouve avec des petits pieds sous ce grand bonhomme, comme ceci. Et on a failli la perdre, la coupe de cheveux. Donc là, la tête fait partie intégrante du corps, on peut pas la tourner. Et ensuite derrière, il faut mettre ceci et ça. Est-ce que ça représente un mécanisme à monter comme ça? Je sais pas. Je connais pas le personnage plus que ça. Où est-ce que c'est? Ah bah non, c'est un support pour mettre son acolyte. Donc en parlant d'acolyte, on a cette jolie pièce, donc une tête avec une impression des deux côtés, avec des rayures, et on a une espèce de petite tête d'insecte, peut-être une abeille, quelque chose comme ça. Un petit haut de forme. Et donc celui-ci vient se placer dans son dos, un peu à la manière d'un maître Yoda qui viendrait chevaucher Luke Skywalker. Alors référence ou pas référence, ça je saurais pas vous le dire. Ensuite on fait une petite fournée de cupcake pour terminer notre personnage. Vraiment sympa. Et il faut lui faire en accessoire du coup 2 cupcakes en plus.
J'aime vraiment bien ce nouveau moule avec le stud au milieu qui permet de clipper la pièce décorative du cupcake, parce que ce qu'on avait avant, c'était vraiment pas pratique. La pièce ne tenait pas dedans, c'était vraiment pas pratique pour faire des constructions. Alors, une barre de 8, une barre de 4. Et on continue. Donc là, je pense qu'on va faire la partie supérieure de la montgolfière, si je ne me trompe pas. Avant d'enchaîner avec les petits éléments de jeu qui sont sur le côté. Alors déjà là, je vais me rapprocher, mais on voit qu'il y a une belle hauteur, hein. Ça va sortir du champ incessamment sous peu. Donc là, je pense que c'est la partie supérieure, donc on va clipper le tout dessus. Donc on fait un sandwich comme ceci. On remet un petit rond rouge dessus et on va clipper tout ça là-haut. Et donc on prend un panneau comme ceci. J'ai cru qu'on l'avait pas celle-là, je l'avais pas vu qu'elle était cachée. Et donc ça fait un espèce de visage là, les yeux, la bouche. Excellent. Et donc on sécurise le tout comme ceci. Et on vient le clipper là. Ici et comme ça. Donc, je pense que maintenant on va juste fermer le tout. Alors il faut mettre des petites fleurs partout. Ok, donc des roses comme ça, des violettes et une jaune dans le coin. Hop. Voilà. Je vous la refais un peu mieux. Jaune dans le coin, numéro 2 et la dernière. Je pense que si vous avez envie, vous pouvez faire un motif un peu plus aléatoire, mais bon, moi je suis du genre à plutôt suivre l'instruction jusqu'au bout, donc et essayer de faire les choses les plus carrées et les plus symétriques possibles. Je trouve que c'est un côté un peu satisfaisant, comme on dit. Ah ouais, ça fait une belle montgolfière, hein, purée. Donc là, par rapport à la taille d'une main d'adulte, ça fait la taille de ma main. C'est un bel objet. Donc, je pense que pour les plus jeunes, pour jouer avec, c'est assez tactile, assez facile à prendre en main. Donc ensuite on a de quoi recouvrir la partie supérieure, parce que vous voyez là c'est pas dans le thème, et donc on va rendre ça un peu plus joli avec un disque rose comme ceci. Alors je sais pas si la montgolfière c'est carrément un personnage dans le film, ou si c'est juste avec un visage dessiné dessus pour le fun. En tout cas, ça fait... c'est sympa. Un bon morceau. Ensuite on a des petits éléments décoratifs, donc avec les cœurs verts dont je parlais au début. Il faut en faire 2. Hop, avec un clip comme ceci. On recommence un peu plus dans le champ, ça vous plaira mieux.
Voilà. Et donc ça... Alors c'est peut-être ce qui sert à contrôler la direction de la montgolfière. On pourrait imaginer que ce soit ça. Peut-être des petites ailes qui battent sur les côtés comme ça pour l'orienter. Ensuite on a ce demi-tonneau. Puis là on a avec un trou. Hop. Comme ceci. Et là avec un stopper. Ok, donc ça doit être une sorte de panier de ravitaillement, j'ai envie de dire. Alors quand on a la montgolfière à plat, ça tient tout juste hein. L'idée c'est de l'avoir qui flotte en dessous. Ok. Ensuite, comment est tourné le modèle? Comme ceci. Ici. Et là. On a une espèce d'écran de contrôle. Avec un sticker. Donc là effectivement on voit bien que c'est un écran de contrôle. Concentration maximum. Voilà. Donc ça vient se mettre comme ceci. Ça permet au pilote d'avoir des infos en plus, c'est bien pensé. Et ensuite on a cette espèce de petite structure. Hop. Ça vient ici, ça vient là, une barre derrière, une barre sur le côté. Et donc apparemment l'éclair doré ce serait quelque chose que nos personnages chercheraient dans leur quête. Il n'y a pas vraiment de raison de le cacher, je pense. À moins que ce soit quelque chose de dangereux, on ne sait pas. Ensuite on a cette espèce de drapeau. Alors avec un sticker écrit Classical Sax. Si je lis bien, ce qui voudrait dire la musique classique sacra. Alors. C'est pas mal. Hop, ça va se cacher là derrière. Moi, je dis cacher parce qu'après on a une espèce de structure qui vient se mettre par dessus. Voilà, plus je regarde, plus j'ai l'impression qu'on est en train de construire une sorte de trône. Donc ça, un petit trou denté pour aider à manœuvrer.
Beige, une maille dorée. Ça ressemble un peu. Vous voyez, je vais vous montrer ça. Là, on dirait un peu un siège avec des accoudoirs sur les côtés. Du coup, ça, je l'explique pas encore. Et maintenant, encore moins. Je vois pas comment on peut accrocher un personnage là-dessus, mais bon. C'est peut-être pas un fauteuil. Comme ceci. Ces petites arches comme ceci. Hop, une brique, un jumper doré. Encore un élément. Voilà. Et ça va derrière. Donc ça ressemble vraiment à un fauteuil. On place le tout ici. D'accord. Et notre dernier sticker, donc l'espèce de personnage en flûte. J'aurais préféré que ce soit pas un sticker, que ce soit une pièce imprimée. Étant donné que c'est un personnage, ça aurait été un peu plus juste, je pense. Mais bon, on sait pas vraiment le choix. Voilà. Monsieur Flûte, on va l'appeler. On ne sait pas comment il s'appelle. Hop. Qui va se mettre ici. Et on n'a plus de sticker. Ensuite, on a cette pièce qui ressemble à un nuage. Sur laquelle on va mettre la note de musique. Ah tiens, c'est intéressant ça. Il y a une erreur dans la notice. Regardez. On a trois studs sur la pièce de nuage. Donc où est-ce que je dois clipper ça? Si les 3 studs sont encore visibles. Et là on voit bien que sur la couverture c'est bien clippé ici. Donc ensuite à l'arrière on a une barre bleue transparente comme ceci qui va accrocher un autre élément de nuage. Alors ici on le retourne, on a une clé et voilà. Alors, si je comprends bien, on peut faire sauter cet élément pour révéler l'éclair doré. Ça marche. Une fois qu'on a récupéré l'éclair doré, donc ce serait à Poppy de le récupérer. Et ce que je pensais être une chaise, et bien c'est un métronome. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Je pense. Vu que là, on nous montre que la seule fonction de cet élément, c'est quand on tourne d'aller de gauche à droite. Et effectivement, vu toutes les références à la musique et vu que la musique c'est le thème principal de cette gamme, je m'orienterai du coup vers un métronome. Après mûre réflexion. Et donc, il semblerait que ce personnage n'ait pas accès à la montgolfière. Tant pis pour toi. Et du coup, on aurait cet élément, ce personnage ici. Ouais, je pense pas qu'avec le truc derrière ça rentre. Quoique, sur la notice, ils ont l'air d'avoir réussi à le faire rentrer avec.
peut-être le mettre du côté où il y a son copain. Puisqu'on nous montre de placer ce petit personnage ici. Et Poppy aux commandes. Est-ce que ça passe? Ça passe. Et donc, si vous avez bien vu ce qu'on a fait, on a placé cet élément ici et on n'a rien clippé dedans. Apparemment, ce serait pour clipper le ukulélé. Et donc là, la montgolfière est au complet. Tu en as qui tombe. Alors, que dire de ce set? Eh ben déjà, il est vraiment volumineux. J'ai du mal à le faire rentrer dans le cadre. Donc on a cette belle partie de montgolfière avec les nouveaux éléments. Donc je crois que ça a déjà été réutilisé depuis dans les sets Friends. À voir si, avec des couleurs un peu similaires, donc à voir si un jour ça sortira dans des tons un peu plus neutres. On a la base très végétale qui est sympa à construire, donc aussi dans des couleurs assez vives. Et ensuite on a donc nos 4 personnages. Donc, vu que ce personnage, celui-là est compté comme un personnage sur la boîte, contrairement à la flûte, qui pour moi est un personnage beaucoup plus intéressant. Non, je rigole. Mais voilà, donc on a ces 4 personnages, cet élément-là, quelques pièces en rab, comme toujours. Voilà. Donc une des plus intéressantes, ça reste quand même celle-ci avec le clip. Donc lui, il est censé avoir... J'aime bien quand ils sont comme ça. Ça, c'est... Voilà, ça me fait vraiment penser à Luke qui transporte Yoda dans les premiers films, dans la première trilogie. Ça serait vraiment un gros Luke. Voilà. Donc voilà. Un set vraiment sympa. Une construction au final assez rapide. Un peu technique parce que les éléments sont assez fins, assez fragiles. Donc il faut vraiment pas trop forcer quand on le construit. Et à part ça, un très beau set. Et en fait avec un métronome du coup. On a eu du mal à comprendre. Enfin j'ai eu du mal à comprendre. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager autour de vous. Et pour avoir accès à toujours plus de contenu, la chaîne est faite pour ça. Pour vous faire plaisir avec des montages de petits sets, de gros sets, de jolis sets. Et surtout pour se faire plaisir. Je vous dis à bientôt.